Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de Yin Yoga, une vidéo de Yin Yoga dédiée à notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, donc ça va partir de la base de notre coccyx jusqu'en haut de nos cervicales. Voilà, on va essayer de venir détendre, de venir créer un peu plus d'espace tout le long de cette colonne, à l'intérieur de cette colonne vertébrale. C'est intéressant et c'est important de venir travailler sur notre colonne parce que dans notre colonne vertébrale, on a ce qu'on appelle des nadis. Ce sont des canaux énergétiques. Donc on va avoir nos 3 nadis principaux le long de notre colonne vertébrale. Je vais essayer de faire simple et si jamais ça vous intéresse, vous me dites et je vous ferai une petite vidéo avec un peu plus de détails. Mais du coup, dans notre colonne vertébrale, on a 3 nadis principaux et ça va vraiment être les nadis qui vont réguler et générer nos énergies dans notre corps. Donc si ça ne fonctionne pas bien au niveau de la colonne vertébrale, s'il y a des blocages, ça va venir créer des compressions énergétiques au niveau de nos nadis et on va comme se sentir plus fatigué, on va créer des résistances physiques, mentales, émotionnelles et on va simplement pas se sentir bien, pas se sentir fluide. Donc aujourd'hui, à travers ce cours, à travers les postures qu'on va travailler, on va essayer de ramener cette fluidité dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit. Voilà, donc vous allez avoir besoin très certainement d'une brique, d'un coussin, peut-être d'une sangle, on va voir. Et voilà ce que j'ai à vous raconter, je pense que c'est bon. On va pouvoir commencer et on va commencer allongé aujourd'hui, on va commencer avec une brique au niveau de notre sacrum, d'accord? Donc en fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est ramener la tranche intermédiaire de notre brique, le centre au niveau du sacrum. Donc le sacrum, ça se trouve vraiment à la base de la colonne vertébrale, en haut de l'arrière fessier. Si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est par là que ça se trouve. Faut pas mettre la brique trop haute, sinon ça va venir casser dans le bas du dos, et pas trop basse, sinon on va vraiment pas se sentir bien non plus dans la posture. Donc hop, on s'allonge sur le dos, on décolle doucement le bassin et on ramène la brique au niveau de notre sacrum, de notre coccyx. Et on essaye de venir relâcher, étirer nos 2 jambes. Si vous sentez un pincement, c'est que la brique est mal positionnée, donc n'hésitez pas à la remettre un petit peu plus vers le bas et ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. N'hésitez pas à réajuster. Si vous avez le bas du dos vraiment très coincé, très raide, vous pouvez ramener votre brique un cran plus bas, d'accord? Il ne faut pas que vous vous sentiez mal, il faut que vous vous sentiez bien dans votre souffle, dans votre respiration. L'étirement n'a pas besoin d'être intense. Il faut réussir à ressentir la subtilité des postures parfois. Et si vous êtes très très souple du dos et vous ne sentez pas grand chose, vous pouvez bien sûr ramener sur la tranche la plus courte de votre brique. Voilà, ça dépend vraiment des morphologies de chacun. Donc, simplement trouvez votre position idéale. Hop. Ramenez bien les 2 omoplates à plat sur le tapis. Écartez vos bras de votre buste, de votre corps. Ouvrez les paumes vers le ciel. Fermez vos yeux. Détendez votre visage. Détendez votre corps, relâchez vos jambes, votre ventre, votre bassin, votre dos, vos épaules, vos bras, votre nez. Et observez ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a des tensions particulières aujourd'hui, des résistances? Ramenez une attention particulière au niveau de votre dos, de votre colonne vertébrale. Prenez un moment pour la scanner, vertèbre par vertèbre. Démarrez de votre coccyx.
Puis remontez doucement. Et notez s'il y a des tensions, des compressions, des douleurs. Au fur et à mesure de cette attention, si vous ressentez le besoin de vous attarder sur un endroit qui serait plus douloureux, plus tendu que les autres, faites-le et ramenez-y votre souffle. Essayez d'inspirer dans votre zone de tension. Et à chaque expiration, libérez la tension, libérez la gêne. On vient inspirer dans la douleur. Et on expire, on la dissout, on la dissipe. Au fur et à mesure que vous vous détendez dans cette posture, vous allez ressentir que même votre ventre se détend, que l'étirement va en profondeur jusque dans les psoas et peut même se dissiper dans vos hanches, dans votre bassin. Ressentez cet espace se créer et invitez-le, laissez-le s'installer. Une fois le corps complètement relâché et détendu dans cette posture, concentrez-vous sur votre souffle et essayez de le ramener jusque dans le bas de votre ventre. Gonflez votre ventre en inspirant, relâchez votre ventre en expirant. Laissez votre nombril se diriger vers le ciel en inspirant et vers le sol en expirant.
Prenez encore une grande inspiration dans le ventre. Et expirez par la bouche. Prends une grande inspire. Encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on va tout doucement plier nos deux genoux. On va ramener le dessous de nos pieds sur le sol. Là, on va activer les fessiers, pousser dans les orteils, dans les talons. On va vraiment activer les fessiers pour décoller le sacrum de sur notre brique. On va pouvoir ramener la brique sur le côté et toujours les fessiers actifs, on va doucement ramener le bas du dos sur le sol. Une fois que c'est fait, on va ramener les genoux à la poitrine. On va placer les paumes juste en dessous des genoux, peut-être entrelacer nos doigts et on va venir masser le bas de notre dos. On va venir masser de part et d'autre de notre colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir faire un petit mouvement de bascule vers l'arrière, puis vers l'avant. On va ramener notre dos bien droit. On va un tout petit peu écarter nos deux talons l'un de l'autre, juste pour avoir les deux pieds à distance de hanche à peu près. Vous pouvez ramener les muscles fessiers, n'est-ce pas, vers les extérieurs. Vous allez peut-être avoir besoin de votre coussin. Sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir étirer vos deux bras vers le ciel, regarder vers le ciel et lancer votre colonne, votre cœur vers le haut. Sur l'expire, on va ouvrir les paumes vers le ciel et on va simplement se laisser aller vers l'avant. Et là, on va complètement relâcher nos épaules, notre tête. On va continuer de bien respirer dans le ventre et à chaque expiration, on va se laisser aller un tout petit peu plus vers l'avant. Si vous avez envie de faire des petits mouvements avec vos épaules, vous pouvez. Faites tout doucement. Tirez vos deux bras un peu plus vers l'avant. Il est possible que cet étirement se fasse ressentir dans l'arrière de vos jambes, dans les fessiers, dans le bas du dos, peut-être même jusque dans vos cervicales. On vient étirer toute la chaîne postérieure de notre corps. Si on se sent un peu raide, si le sol, si les jambes nous paraissent un peu trop loin, on peut prendre notre coussin. On peut le placer juste sur nos jambes. Se laisser aller un petit peu vers l'avant. Toujours les paumes ouvertes vers le ciel. Si on ne sent pas notre étirement, parce qu'il se peut qu'on soit très souple, peut-être. Alors on peut prendre une brique et la placer sous nos pieds et se laisser aller un peu plus vers l'avant. Si c'est encore pas assez, on peut prendre deux briques. Hop, et se laisser aller encore plus vers l'avant. N'hésitez pas à ajuster également au fur et à mesure de votre posture. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de rester dans la même variation, dans la même variante de votre posture pendant tout le temps qu'on y reste.
N'hésitez pas, si vous en sentez le besoin, à vous redresser tout doucement, à reprendre une inspire pour expirer et aller un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de rester statique. Parfois, juste quelques petits mouvements vers la gauche, vers la droite nous permettent d'explorer davantage notre posture, nous permettent d'aller un peu plus loin, nous permettent de nous grandir, de nous étirer davantage. Pensez à bien relâcher votre tête. Invitez cet étirement jusque dans vos cervicales, jusque dans l'arrière de votre nuque. Et relâchez. Relâchez vos mollets, vos cuisses, vos genoux. Relâchez bien les fessiers, le dos. Essayez de ne pas créer de résistance dans votre corps. Surtout au niveau du visage. Gardez bien le visage détendu. C'est le visage qui envoie l'information au reste de notre corps. Alors si notre visage se crispe, tout notre corps risque de se crisper. Alors que si l'on détend notre visage ou si l'on prend le temps d'y esquisser un léger sourire, alors peut-être que chacune de nos cellules va se mettre à sourire également. Notre corps va apprécier encore plus notre étirement. Peut-être qu'on pourra aller encore plus loin. Nous sommes dans une pratique de yin aujourd'hui. Alors on prend le temps et on relâche. On essaye de ne pas être dans l'effort, de ne pas être dans l'activation de nos muscles, juste dans le relâchement. C'est une pratique d'accueil, une pratique de détente. Prenez une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. À chaque fois qu'on expire par la bouche, on se laisse aller un petit peu plus loin. Encore une fois. Et on reste encore quelques instants. On profite de ces quelques millimètres ou centimètres supplémentaires qu'on a réussi à gagner à travers le souffle. On les laisse s'installer en douceur. Sur notre prochaine inspiration, tout doucement, vertèbre par vertèbre,
On prend le temps. On redresse en douceur. On termine par dérouler nos cervicales. On va prendre un petit moment juste pour faire de grands cercles avec notre tête. On essaye de bien inspirer vers l'arrière, de bien expirer vers l'avant. Puis on change de sens. On crée de l'espace au niveau des cervicales, au niveau de la nuque. Ok, on redresse. On inspire les deux bras vers le ciel. Si on l'expire, on va pouvoir prendre notre gros coussin à nouveau, notre bolster, hop, et on va le ramener dans notre dos. On va ramener le rond de notre bolster au niveau de notre sacrum, de notre coccyx. Donc on attrape le coussin et on vient le pousser contre le sacrum. Et là, toujours en gardant cette pression, on va tout doucement laisser notre colonne vertébrale se relâcher sur notre coussin. Donc on veut garder les fesses sur le sol, d'accord? Et vraiment venir créer cette cambrure dans le bas de notre dos. On va relâcher complètement nos épaules vers les extérieurs. On vient inviter l'espace dans le cœur. On peut avoir les bras en croix, les paumes ouvertes vers le ciel. On essaie de s'installer bien confortablement. Et si on sent que c'est trop pour le bas de notre dos, on peut plier un petit peu les genoux. Ou même, ce qu'il y a d'encore mieux, c'est ouvrir les genoux vers les extérieurs, les jambes en papillon. Comme ça, on vient créer de l'espace en même temps au niveau de nos hanches. Si vous sentez que c'est vraiment trop pour le bas du dos, vous pouvez toujours remonter un petit peu le coussin, d'accord? Voilà, comme ça la cambrure se fait un peu plus légère. Ça dépend vraiment de nous, de notre passif avec notre corps, de notre passé, de notre flexibilité, mobilité. Donc on s'écoute et on prend le temps. On prend le temps d'observer ce qui se passe dans notre colonne vertébrale, dans les muscles de notre dos, dans les hanches, si on est dans l'ouverture des hanches également. Et on respire toujours profondément en prenant le temps de venir cibler nos zones de tension avec notre souffle, de ramener le souffle en conscience dans les zones qui pourraient être congestionnées, être raides. Et à chaque expiration, on libère, on ramène de la légèreté dans le corps. Si des images ou des pensées se manifestent, vous avez le choix de les laisser glisser. Ou si ces messages vous paraissent importants ou utiles, vous pouvez y placer votre attention. Parfois, le fait de détendre le corps, de détendre l'esprit, nous ouvre les yeux sur certaines situations, sur certains messages que l'on aurait besoin de recevoir. Alors on prend le temps. On s'offre ce temps de réflexion.
Continuez de relâcher vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, tout votre corps. Sentez votre visage qui se lisse, votre souffle qui s'apaise. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Puis tout doucement, pour ceux qui avaient les jambes tendues, vous allez pouvoir plier vos deux genoux. Pour ceux qui avaient les jambes en papillon, vous allez rassembler vos deux genoux et vous tourner sur votre côté droit ou sur votre côté gauche en fonction de votre instinct. Si vous êtes enceinte, bien sûr, vous vous tournez sur votre côté gauche. Sur la prochaine inspiration, on va pousser dans le sol. On va se redresser tout doucement. Et on va pouvoir ouvrir nos deux jambes vers les extérieurs. Faire comme un triangle avec nos deux jambes. Okay. Et si on sent que le bas du dos s'arrondit, parce que ça arrive parfois, c'est important de venir placer une brique sous les fesses. D'accord? Nous, on veut avoir notre dos bien droit. Donc, si on sent qu'on part vers l'arrière, que le dos s'arrondit, on met une brique, ça nous permet d'avoir le dos bien droit, de bien redresser notre colonne. Hop. On prend un écart, pas besoin de venir trop étirer à l'intérieur, hein. Allez-y en douceur, surtout si c'est le matin, vous y allez vraiment doucement, d'accord? Vous allez peut-être avoir besoin de votre coussin. Votre coussin, vous pouvez le placer juste en face de vous ou même venir le coller au niveau du pubis, du bas-ventre. Vous n'êtes pas obligé d'activer vos orteils, d'accord? Vu qu'on est dans une pratique du yin, on veut vraiment détendre, même si les genoux se plient un petit peu, c'est pas grave. Simplement, on va essayer de relâcher nos jambes, relâcher nos rotules, puis on va se laisser aller vers l'avant doucement. Et on va relâcher complètement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de coussin, hein. Vous pouvez même utiliser une brique. Peut-être qu'on va juste avoir besoin de poser une petite brique comme ça, ou comme ça. Peut-être qu'on n'aura pas du tout besoin de la brique, hein, qu'on va se sentir bien. Simplement, on aimerait ne pas trop arrondir notre dos, d'accord? On essaye de garder le dos le plus droit possible, d'envoyer le coccyx un petit peu vers le ciel et d'envoyer le cœur vers le sol. Donc prenez le temps, ou si vous êtes juste très confortablement installé, quand vous êtes sur votre coussin, vous pouvez garder votre coussin. Je vous invite toujours à garder les paumes vers le ciel. Quand on est dans cette pratique du yin, c'est comme si on voulait tout relâcher, c'est comme si on s'offrait. Et c'est comme si on était dans cet accueil
dans le corps. Donc le fait d'ouvrir nos paumes vers le ciel, ça nous permet de vraiment symboliser et d'accueillir les énergies du ciel, les énergies d'en haut en nous. Continuez de bien respirer dans le ventre. À chaque expiration, relâchez un peu plus. Profitez de cet étirement au niveau des aines, au niveau de l'intérieur des cuisses. On ne veut pas créer d'hyperextension dans l'arrière des genoux, d'accord? Donc vous pouvez toujours réduire un petit peu l'écart entre vos deux jambes si vous sentez une hyperextension dans l'arrière des genoux. Essayez de rester concentré sur ce qui se passe dans votre dos. Ça reste le thème de notre cours aujourd'hui, notre colonne vertébrale. Donc on reste centré sur ce qui s'y passe. Si vous sentez que votre corps se relâche complètement, vous n'hésitez pas à pousser la posture un petit peu plus loin, d'accord? Il est fort possible que vous sentiez un côté de votre corps qui s'étire un peu plus que l'autre. C'est normal. Nous ne sommes pas symétriques. On a toujours un côté qui se fait plus sentir que l'autre. Vous pouvez en prendre note sans essayer d'interpréter. Peut-être essayer, si le côté droit vous paraît plus tendu, essayez de respirer un peu plus fort dans votre côté droit et en expirant, essayez de le relâcher un peu plus jusqu'à rétablir l'équilibre entre votre gauche et votre droite. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On va un peu plus loin. Encore une fois. On reste un petit peu.
notre prochaine inspiration, on va pouvoir redresser tout doucement. On prend le temps. Pour les personnes qui n'étaient pas descendues très bas, ça peut aller vite. On prend le temps. Ok. On va pouvoir ramener tout doucement nos deux jambes vers l'avant. On va les secouer un petit peu, refaire circuler. On peut taper un petit peu l'intérieur, les cuisses, les mollets, l'extérieur. Vous pouvez venir masser un petit peu au niveau du pli des aines si ça a beaucoup tiré à cet endroit précis. Ok. Et on va venir en tailleur ou dans une autre position si le tailleur ne vous est pas confortable. Et rappelez-vous que si vous avez le bas du dos qui va vers l'arrière, si le nombril se rentre vers l'arrière, on place toujours une brique sous les fesses pour avoir le dos bien droit. Ok. On va venir un petit peu dans les cervicales maintenant et on va simplement ramener le dos bien droit. Toujours les deux paumes ouvertes vers le ciel. On va bien relâcher les épaules et on va tout doucement basculer notre tête vers la droite en laissant notre oreille droite se rapprocher de l'épaule droite. Pas en rapprochant l'épaule de l'oreille, vraiment les deux épaules sont basses et alignées. Et nous on relâche simplement notre tête vers la droite. On vient chercher l'étirement dans les cervicales et surtout dans le côté gauche de notre nuque. Si on veut un peu plus d'étirement, alors on peut déposer notre paume droite sur la tempe gauche et simplement avec le poids de la main, on va venir accentuer cet étirement sans créer de pression, juste en relâchant le poids de la main. On continue d'accompagner avec le souffle. Si vous en ressentez le besoin, vu qu'on est vraiment au niveau de la nuque, de la gorge, vous pouvez expirer par la bouche tout au long de la posture. Chaque expire, on sent que ça s'étire un peu plus, que les tensions se libèrent, que l'espace se crée. Doucement, si votre paume se trouve au niveau de la tempe, vous allez relâcher. Gardez la paume droite ouverte vers le ciel et tout en douceur, avec délicatesse, on va revenir au centre. Pas de geste brusque. Et on expire, on relâche la tête complètement vers la gauche maintenant. Sans laisser l'épaule droite se relever, d'accord? On relâche bien l'épaule droite, l'épaule gauche. Peut-être que ce côté tire un peu plus ou un peu moins que l'autre. Restez attentif et allez-y en douceur. Ce n'est pas parce que sur la position d'avant on est allé plus loin qu'il faut aller aussi loin de ce côté-là. Il faut respecter nos asymétries, les différences en nous, autour de nous. Continuez de respirer. N'hésitez pas à déposer votre paume gauche sur la tempe droite si vous voulez plus d'étirement. Essayez bien de respirer dans le ventre. Continuez à garder cette verticalité.
Et vous, vous avez le droit d'expirer par la bouche tout au long de cette posture. Encore une grande inspire. Sur l'expire, si on avait la paume sur la tempe, on la relâche. En inspirant avec délicatesse, on va redresser. Sur l'expire, on bascule doucement vers l'avant. Et en inspirant, on va refaire des petits cercles vers l'arrière. Ou du moins de grands cercles. Ça dépend de tout cet espace qu'on a réussi à créer. Peut-être que ces cercles sont plus grands que ceux qu'on a effectués tout à l'heure. Peut-être que les tensions se font moins sentir. Peut-être qu'on ressent plus d'espace dans la gorge, dans la nuque. Allez un peu dans l'autre sens. Et on redresse. Ok. On va pouvoir reprendre notre bolster, notre gros coussin. Hop. On va à nouveau le ramener dans notre dos, mais cette fois-ci, on va le ramener dans l'autre sens, d'accord? Donc je vais prendre mon bolster dans ce sens et je vais le pousser, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais le pousser vers mon coccyx. Je vais peut-être avoir besoin d'une brique. Ça va vraiment dépendre de comment je me sens aujourd'hui dans mon dos et de la souplesse que j'ai de manière générale dans mon dos, d'accord? Donc peut-être que je vais avoir besoin de cette brique pour la placer sous ma tête. Dans un premier temps, donc, je ramène mes paumes derrière mon coussin, hop, je le pousse vers mon coccyx et en gardant cette pression vers le coccyx et sans soulever les fesses du sol, je vais essayer de ramener le sommet de mon crâne ou l'arrière de mon crâne sur le tapis. Peut-être que ça va être vraiment beaucoup. Alors je peux ramener une brique sous ma tête pour soulager un petit peu. Peut-être qu'il faudra que je la mette un peu plus haute et peut-être vraiment beaucoup plus haute en fonction de mon ressenti, en fonction de mes tensions du jour et en fonction de ma mobilité, de ma flexibilité de manière générale. D'accord? On aimerait garder les fesses sur le tapis. Si vous en ressentez vraiment le besoin, si c'est trop pour le bas du dos, vous pouvez plier les genoux ou comme tout à l'heure, continuer d'ouvrir vers les extérieurs. Allez vraiment à votre rythme, allez en douceur. On ne veut pas stresser le corps, d'accord? On ne veut pas qu'il se contracte. Alors on y va tout doucement, quitte à prendre le temps et y aller étape par étape, jusqu'à ce que le sommet de notre crâne rejoigne doucement le sol à son rythme. Peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est déjà parfait comme ça. L'important c'est de prendre le temps, de s'écouter. On respire profondément. Cette posture souvent est très profonde. Plus on va en profondeur dans la posture, plus on va en profondeur en nous, dans notre esprit, et plus les émotions qui pourraient ressortir aujourd'hui vont être cherchées en profondeur également. Donc restez à l'écoute. Si des sentiments de gêne ou de colère, des sentiments forts refont surface, essayez de ne pas les mettre sous le tapis. Essayez de les mettre en lumière plutôt. Ou alors laissez-les partir simplement, sans les cacher. Restez bien connecté au souffle. Et si vous sentez que c'est beaucoup trop, à n'importe quel moment, vous pouvez décoller un petit peu les fesses du sol. Vous prenez le temps, vous vous écoutez. Restez dans la paix intérieure le plus possible. Bien évidemment, c'est en dehors de notre zone de confort que le travail s'opère. Il ne faut pas que ça soit dans la douleur.
Avoir conscience d'un étirement d'une partie de notre corps ne veut pas dire qu'on a mal à cet endroit. Simplement, on le ressent, on l'écoute, on y porte notre attention. Portez votre souffle toujours à cet endroit. Servez-vous de votre souffle pour vous libérer. Votre souffle tous les jours est votre meilleur allié. Lors d'une situation de stress ou d'angoisse, rien ne vaut quelques bonnes respirations profondes pour se libérer, pour se détendre. Votre souffle est votre outil de bien-être. Écoutez-le et usez-le à bon escient. Peut-être pouvez-vous ressentir votre ventre, vos psoas qui s'étirent, qui se grandissent. Vos organes qui se détendent également. En ramenant le souffle dans le ventre, dans cet étirement, on vient comme masser nos organes. On crée de l'espace dans notre ventre, dans notre dos. Tout doucement, on va pouvoir plier nos deux genoux. On va pousser dans nos talons, dans nos orteils et décoller le bassin du sol. Si une brique se trouvait sous notre tête, c'est le moment de l'enlever. Et on va essayer de ramener notre crâne, notre nuque, nos épaules bien dans le sol. Une fois que ce sera fait, alors on va se laisser glisser vers l'arrière, sans décoller le dos de sur notre coussin. On veut juste glisser de manière à ramener le bas de notre dos, notre coccyx, sur notre coussin. Là, ça va nous permettre de décoller les pieds du sol, de ramener un petit peu les genoux, la poitrine. On vient arrondir notre dos. Si vous voulez encore plus d'étirement dans l'arrière du dos, vous pouvez presser les genoux à la poitrine. Faire des petits mouvements gauche-droite, ça fait toujours du bien pour décompresser le long de la colonne. Puis on va garder le bassin surélevé et simplement tendre nos deux jambes vers le plafond, vers le ciel. Gardez les paumes ouvertes vers le ciel de chaque côté de votre coussin ou même les bras en croix, comme vous préférez. Et gardez les jambes à la verticale.
Essayez de trouver ce point d'équilibre. Cette posture vous paraît simplement juste, où aucun effort ne vous est demandé pour rester dans cette verticalité. On reste encore quelques instants dans cette posture, on profite. Profite de cette inversion. Profite de cette inversion pour changer notre humeur si elle était plutôt négative aujourd'hui. Faire revenir du sang frais à notre tête, on vient changer nos idées, nos positionnements. Tout doucement, on va ramener les genoux à la poitrine. Gardez le bas du dos arrondi et on va repousser notre coussin dessous notre dos. On va le placer sur le côté. On va garder nos deux genoux le plus proche possible de la poitrine. Puis on va étirer notre bras gauche vers la gauche, paume vers le ciel, déposer la paume droite à l'extérieur du genou gauche et on va pivoter nos deux genoux vers la droite. On essaye de garder les deux épaules bien à plat sur le tapis, les deux omoplates bien à plat sur le sol, d'ouvrir le cœur vers le ciel. On garde les genoux dans l'alignement du bassin, pas plus bas. Et on vient créer une torsion dans notre abdomen, dans notre dos. On vient étirer le ventre, étirer le dos. Si on veut plus d'étirement, alors on peut même tendre la jambe droite, la jambe qui est le plus proche du sol sur notre tapis. Et rapprocher notre genou gauche du sol sans que l'épaule gauche se décolle. D'accord, on veut vraiment garder l'épaule gauche vers le tapis. Respirez profondément.
Respirez bien dans le ventre. Venez masser vos organes à l'aide de votre souffle. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On va un peu plus loin. Encore une fois. Et sur la prochaine inspiration, on revient doucement au centre. On se réaligne sur notre tapis. On ramène les genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on étire le bras droit vers la droite, paume vers le ciel. Le dos bien à plat sur le tapis, on ramène la paume gauche à l'extérieur du genou droit. Et là, sans décoller l'épaule droite du sol, on va venir pivoter nos deux genoux vers la gauche. On ramène les deux omoplates bien à plat sur le tapis en tournant le cœur vers le ciel. On étire un peu plus le bras droit vers la droite. On garde les genoux dans l'alignement du bassin, on ne va pas plus bas, à la limite un petit peu plus haut si vous voulez. Et si vous voulez plus d'étirement, vous étirez votre jambe gauche, celle qui est sur le tapis, dans le sens de votre tapis, d'accord? Dans le sens de votre colonne vertébrale. Et vous continuez d'accompagner votre genou droit vers le sol un peu plus, sans créer de résistance, sans créer de tension musculaire, on est toujours dans l'étirement. Si vous pouvez regarder vers la droite et créer une torsion au niveau de la nuque, faites-le. Si c'est trop pour les cervicales, vous continuez de regarder vers le ciel, vers le plafond. Et à chaque expire, on relâche un petit peu plus. Étirez bien le dos, étirez bien le ventre. Il reste encore quelques instants, on profite. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir revenir tout doucement au centre. Ramenez les genoux à la poitrine, massez un petit peu votre colonne de gauche à droite. Puis faites un petit mouvement de bascule de l'arrière vers l'avant. Hop, pour venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir sur votre brique, sur votre coussin si vous le désirez. Sur les genoux, en tailleur, en lotus, c'est vous qui choisissez le choix du yogi
On va terminer avec un exercice de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc c'est pour venir refaire circuler les énergies au niveau de nos nadis, nos canaux énergétiques qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va essayer de le faire de manière simple aujourd'hui, de manière un petit peu intuitive, d'accord? Donc on va ouvrir nos paumes vers le ciel. On va bien respirer dans le ventre. On respire profondément, naturellement, par le nez. Puis tout doucement, on va ramener le bout de l'index droit au milieu de notre pouce droit. Puis on va décoller notre main droite sur notre genou droit. On va former comme une petite vague qui va aller de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, comme si on dessinait le signe de l'infini avec notre main droite. Et on va déposer notre pouce droit sur notre narine droite. On va venir bloquer la narine droite avec notre pouce droit. On va prendre une grande inspiration par la gauche, en douceur. Puis avec l'annulaire droit, on va venir bloquer la narine gauche, faire un temps de rétention dans le ventre sans créer de tension dans notre gorge. Puis on va soulever notre pouce droit et doucement expirer par la droite. On prend une grande inspire par la narine droite en douceur. On bloque la narine droite avec le pouce droit. On garde le souffle dans le ventre. Et on expire par la gauche. On essaye d'expirer vraiment en douceur. Si jamais vous avez des problèmes de tension, si jamais vous êtes enceinte, je vous invite à ne pas faire les temps de rétention, à simplement inspirer par une narine, expirer par l'autre. Ok, on va prendre une grande inspiration par la gauche. On va essayer de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Puis on va bloquer la narine gauche avec l'annulaire droit. Et là, on va bloquer pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va expirer par la droite en 3 temps. 1, 2, 3. Et on recommence, on inspire par la droite. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On expire à gauche. 1, 2, 3. Continuez à votre propre rythme. Essayez de garder vos épaules et vos bras le plus relâchés possible, toujours le corps détendu. Essayez de le faire sans un bruit, comme si vous ne pouviez même pas entendre votre propre souffle.
Puis relâchez doucement pour revenir à un souffle plus naturel. Gardez les yeux fermés. Prenez un instant pour observer ce qui se passe en vous, plus particulièrement au niveau de votre dos et de votre souffle. Une fois cette profondeur du souffle installée, cette détente du dos ancrée, on va pouvoir se placer quelques instants en Shavasana. Vous avez le choix de vous allonger confortablement simplement sur votre tapis ou bien de placer un coussin sous vos genoux pour décompresser toujours votre dos. Si vous avez des problèmes de cervicales, des tensions dans les cervicales, vous pouvez même placer une petite brique sous votre tête. Les paumes ouvertes vers le ciel, le corps complètement relâché. On prend un instant. Un instant pour absorber tous les bienfaits des postures, des pranayamas que nous avons pratiqués aujourd'hui. On laisse notre corps, notre cœur et notre esprit s'imprégner de toutes ces belles énergies, de toute cette détente, de tout cet espace. On vient l'acter, l'ancrer en nous, profondément. On laisse le corps s'alourdir, s'enfoncer sur le tapis, dans le sol, s'envelopper de cette belle énergie de la terre, de cette chaleur, de cette douce force. On s'enveloppe de ce joli cocon d'énergie. On profite, on se régénère. On laisse notre souffle créer de l'espace dans le corps. On laisse cette détente se propager dans chacune de nos cellules. On se laisse simplement aller au moment présent.
tout doucement. Revenez à votre corps, à votre souffle, à votre esprit. Restez immobile et prenez simplement ce temps pour observer, pour intégrer tous les changements qui se sont produits en vous au cours de cette séance. Prenez un instant pour comparer. Comment est-ce que je me sentais au début de la séance? Dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Comment est-ce que je me sens maintenant? Une fois tous ces changements, toute cette conscience intégrée, alors on va pouvoir prendre quelques profondes inspirations par le nez. Et on va expirer par la bouche. Encore une fois pour libérer encore plus en profondeur. Et tout doucement, on va revenir à notre corps. On va s'étirer comme si on venait de se réveiller. On va se grandir. Peut-être se libérer de notre coussin, de notre brique. Et à notre rythme, on va se tourner doucement sur le côté. Et tout en gardant les yeux fermés, on va pouvoir s'asseoir confortablement sur notre tapis. Pour une position assise qui nous convient, dans laquelle on se sent bien. Et maintenant, on va ramener un petit peu les paumes sur nos genoux. On va ramener toute cette énergie en nous. Essaye de se sentir bien droit, bien ancré, bien dans notre corps. On va relever le cœur vers le ciel. Relâcher le front vers la terre. Tout doucement joindre nos deux paumes en conscience. Ce symbole d'union de nous-mêmes. On va déposer les pouces au centre de notre poitrine. On va venir sceller cette pratique d'aujourd'hui. On va venir sceller avec le chant de un Om. Un Om qui va venir ancrer toutes ces belles énergies en nous et qui va venir aussi les partager à notre entourage, à l'environnement, à la terre. Alors on prend une grande inspiration. On expire par la bouche. Et on inspire dans le cœur pour Om.
Maintenant, portez nos deux mains à la tête pour toujours avoir de belles pensées. À la bouche pour de belles paroles. Et de nouveau au cœur pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté. J'espère du fond du cœur que ce cours vous a fait du bien, que vous vous sentez libéré de toutes les tensions qui auraient pu être accumulées dans votre dos, que vous vous sentez souple et léger, que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête, car c'est à ça que ça sert le yoga. Je suis là pour vous si vous avez des questions, des suggestions, et je vous remercie de votre confiance. Je vous embrasse fort. À très